Donc, à Marseille, au lycée des Calanques, le bac pro GMNF, gestion du milieu naturel et de la faune, a une spécialité mer et littoral, qui est d'ailleurs unique en France. Dans la spécialité mer et littoral, on va retrouver, appliqué au milieu littoral et marin, les trois piliers, donc entretien, aménagement, espace naturel, suivi, faune, flore, diagnostic des écosystèmes et animation des territoires, mais appliqué à la frange littorale et aux écosystèmes sous-marins. Par exemple, pour tout ce qui est diagnostic des écosystèmes, donc les suivis faune-flore appliqués au milieu littoral et marin, eh bien, on va commencer par apprendre aux élèves des techniques, des méthodes de diagnostic, par exemple pour faire des inventaires sur la flore littorale, en partant de la garrigue littorale, puis en étudiant ce qu'on va rencontrer sur le bord de mer, par exemple l'étage supra ou médio-littoral. Et sous l'eau, on va aussi aller voir qu'est-ce qu'on trouve comme assemblage de flore et de faune sous-marine. Pour chacun de ces protocoles, on va apprendre des techniques particulières pour dénombrer les algues, dénombrer les poissons et bien sûr identifier les espèces. En seconde, on va apprendre en TD à identifier les espèces, puis on va aller sur le terrain pour pratiquer les protocoles d'inventaire de la faune et de la flore. En seconde, on va faire ça en randonnée palmée, donc en palme masque tuba. Donc on va déjà apprendre aux élèves à manipuler le matériel de terrain pour pouvoir mettre en place ce genre de diagnostic. Alors avec les élèves, on va embarquer à bord d'un navire qui s'appelle Cro-Magnon. Donc c'est le bateau d'une association, Septentrion Environnement, avec qui le lycée des Calanques a passé une convention pour permettre d'organiser ces sorties en mer. Arrivé en première puis en terminale, on complète cette formation technique par une initiation à la plongée sous-marine avec le passage des premiers niveaux de plongée pour permettre aux élèves, s'ils le souhaitent par la suite, de continuer vers une formation de plongeur professionnel plus tard au cours de leur cursus. L'idée, c'est de fournir aux élèves une série de compétences professionnelles qui leur permettra de favoriser leur insertion dans le milieu professionnel plus tard. Donc le passage des niveaux de plongée en vue de l'obtention plus tard éventuellement des diplômes de plongée professionnels, mais également par exemple le permis bateau, qui est un outil de plus leur permettant d'agrémenter leur CV. À l'issue du bac professionnel, dans la spécialité mer et littoral, donc les élèves, s'ils le souhaitent, peuvent envisager une poursuite d'études, par exemple en BTS, vers par exemple le BTS gestion protection de la nature. Et ils pourront, s'ils le souhaitent, continuer de se spécialiser sur la partie littorale et marine, avec en termes de débouchés pour des métiers, toutes les applications, par exemple dans la protection des espaces naturels, notamment dans les aires marines protégées ou les réserves naturelles spécialisées sur le littoral. Aussi bien en seconde NJ, PF, spécialité ENR, que ensuite dans le bac pro en première GMNF et en terminale GMNF, il y a des stages qui ponctuent régulièrement le cursus de formation. Dans le cadre de la spécialité mer et littoral, ils peuvent cibler des établissements publics, par exemple une réserve naturelle, un parc marin en domaine littoral et maritime, pour pouvoir réaliser leur stage professionnel. Dans la classe de spécialité mer et littoral, l'effectif est de 16 élèves, ce qui permet de réaliser les travaux pratiques en mer dans des conditions pédagogiques tout à fait confortables et pratiques, notamment pour les embarquements en mer. Les seuls prérequis, c'est de savoir nager, d'avoir donc pour ça un certificat de natation 50 mètres pour l'entrée en seconde. Et à partir de la première, on demande un certificat médical qui certifie l'absence de contre-indication à la pratique de la plongée sous-marine en bouteille, donc ce qu'on appelle les scaphandres autonomes. Par ailleurs, donc bien sûr, la spécialité nécessite une motivation et un attrait pour le milieu littoral, mais c'est important de rappeler que la plongée n'est qu'un outil pour accéder
à l'étude et au suivi de ce milieu, puisqu'on est bien là pour apprendre des techniques, des méthodologies de suivi de la faune et de la flore et des écosystèmes littoraux et marins.